Monologue sur la conscience et l'ego, ce monologue aborde le sujet de la conscience et de l'ego chez l'être humain. Il explique que lorsque l'individu est capable de fusionner ses personnalités inférieures, en contrôlant son mental et en évitant d'être influencé par ses émotions et son environnement, cela crée une conscience lucide et centrée. Il est souligné que cette centricité de la conscience entraîne des constituants de dôme éthérique, des énergies positives, qui gravitent autour d'eux. L'individu, créant ainsi une protection contre les influences négatives de l'ego. Cependant, il est mentionné que sous la pression du mental, qui tend à descendre dans l'âme, l'ego peut essayer de fuir en se désincarnant. Dans ce cas, l'ego tente de passer par le canal réincarnationnel pour revenir dans le monde de la mort. Mais souvent, l'ego est trop gros pour traverser le canal et reste bloqué, ce qui cause des problèmes pour le corps physique. Ensuite, il est évoqué le fait que l'ego doit devenir de plus en plus petit pour pouvoir être rejeté par le canal réincarnationnel. Cela implique de fusionner les 30 millions de personnalités réincarnatives génétiquement présentes dans le corps humain. Le monologue souligne également la lutte de l'ego pour empêcher la conscience mentale de se développer pleinement et de devenir supramentale. Il est expliqué que le double éthérique, situé dans le corps vital, est la clé pour créer une conscience lucide. En conclusion, il est dit que l'individu ne doit pas se prendre pour son mental, mais plutôt comprendre sa véritable nature et sa conscience lucide. Il est suggéré de ne pas jouer avec l'illusion de s'améliorer rapidement, mais plutôt de souffrir un peu plus pour se libérer plus rapidement. Le texte met en avant l'idée que fumer n'est pas intelligent et soulève la question de savoir pourquoi une personne intelligente choisirait de fumer. Il fait également un parallèle avec le fait de battre sa femme, en soulignant que ce comportement n'est pas intelligent non plus. L'auteur explique ensuite que la réponse à ces questions réside dans la compréhension de la distinction entre le mental et l'expression de celui-ci. Lorsque l'individu est capable de discerner clairement ce qu'il est et ce qu'il exprime, il devient le maître contrôleur de sa conscience et peut agir de manière intelligente. Le texte aborde également le processus de fusion entre le corps et le double éthérique, qui conduit à l'immortalité physique. Il souligne que vivre dans un corps n'est plus nécessaire une fois ce processus achevé, mais que le corps peut être maintenu dans une apparence corporelle. L'auteur encourage les lecteurs à entreprendre ce processus de fusion avant 1990, soulignant que cela est possible pour de nombreuses personnes. Il est important de parler de la fusion pour éduquer les gens sur la mort et faciliter leur acceptation. Cependant, cela peut être compliqué car il n'y a jamais eu d'être humain fusionné sur Terre. La fusion est un processus où deux énergies se combinent et s'intègrent pour devenir une seule entité. Cela signifie qu'il y a une transformation profonde de l'individu, qui devient un être totalement différent, un homme nouveau ou une femme nouvelle. Cependant, il est difficile de décrire à quoi ressemble un être fusionné, car cela n'a jamais été observé. Les égos résistent souvent à la fusion car ils ont du mal à comprendre le concept de monde parallèle et de multi-individualité. Chaque cellule de notre corps contient des millions de nos ancêtres, et leur joie ou leur souffrance affecte notre propre expérience. Dans un être fusionné, il y a une combinaison d'aspects sévères et doux, d'un adulte et d'un enfant, d'un homme-femme d'affaires sérieux et d'un être joueur et dansant. C'est une fusion complète de toutes les expressions génétiques et ancestrales. L'être fusionné n'est pas dirigé par une seule entité, mais est une manifestation de l'ensemble de son héritage. Cela lui donne une puissance et une perfection qui peut à la fois attirer les autres et les intimider. Les personnes qui s'approchent de l'être fusionné subissent également une mutation et un changement en sa présence. Dans cette synthèse, il est mentionné la possibilité de fusionner avec une entité morontielle pour sculpter et créer dans la matière morontielle. L'auteur souligne l'importance de réincarner son moi jeune pour se diriger vers une fusion de l'humain, où l'intelligence intellectuelle dirige. Et où la colère n'existe pas. L'objectif est de devenir une seule conscience, qui est à la fois terrestre et reliée à des mécaniques extra-créationnelles. Cette conscience unique permettrait à l'homme de se libérer à travers différents plans, mais uniquement biologiquement et matériellement, sans altérer sa conscience. La finalité serait de traverser tout ce qui est existentiel dans l'univers et dans la création afin de sortir de la création elle-même. La durée de ce voyage de conscience serait déterminée par l'individu. L'homme peut vivre un cheminement fusionnel en fusionnant avec son double éthérique et en assimilant les plans bouddhiques, intentionnels et supramentales. Cela lui permet d'évoluer vers une fusion complète avec son ajusteur de pensée, et devenir un être fusionné, semblable à un ange. Pendant cette phase de fusion, l'esprit de l'homme devient adulte, capable d'un amour discipliné et d'une grande maîtrise émotionnelle.
Pour atteindre ce niveau, il est important de dépasser l'émotivité et d'apprendre à digérer les difficultés pour en tirer de l'énergie. Cela peut être difficile à appliquer pour l'homme, mais c'est possible avec de la pratique et de la programmation de l'ego. La loi PCN, loi aquarienne, est simple, mais traverse un grand chemin entre les anciennes lois du passé et les nouvelles lois du futur. Cette transition peut être effrayante pour l'ego, mais il est important de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Actuellement, la plupart des gens se trouvent entre les deux, ne pouvant plus se conformer aux anciennes lois, mais n'ayant pas encore intégré les nouvelles. Il est crucial de résoudre les problèmes internes avant d'utiliser pleinement notre potentiel. Il est également essentiel de garder l'esprit clair et d'éviter les conflits internes. En adoptant une attitude aristocratique, en éliminant le langage de l'astral et en privilégiant le langage du mental, nous pouvons évoluer de manière plus facile et intelligente. La conférence aborde l'importance de l'ordre dans tous les aspects de la vie pour atteindre un état suprême de conscience. Il est expliqué que l'ordre génère une attitude mentale qui permet de mieux contrôler sa vie. Grâce à cette attitude, on peut fusionner avec notre moi supérieur et manifester des pouvoirs de guérison et de réparation automatique du corps et des objets. Cependant, il est souligné que l'intelligence suprême ne peut pas tout savoir et qu'il est important de poser des questions pour comprendre. La conférence fait également référence à la peur de changer et encourage à se lancer malgré celle-ci. En ce qui concerne le double éthérique et le corps suprême, il est expliqué que le double éthérique rejoint le corps humain et que le corps se transforme en énergie suprême. Cette énergie suprême est assimilée à un être vivant sur une planète tridivisée, avec un corps suprême, poétique et intentionnel. Sur cette planète, il est possible de créer des formes mais elles manquent d'énergie réelle et sont situées sur la planète Terre. Dans cette discussion, il est question de l'évolution et de la transformation de l'humanité. L'intervenant explique que les êtres humains ont différents plans, intentionnels, bouddhiques, supramentales, qui sont liés à leur corps mental, astral et vital. Il mentionne également l'importance de l'énergie supramentale et la création d'un double éthérique. Il souligne que les êtres humains ont la capacité de créer et de soutenir des créations, mais qu'ils souffrent aussi en retour. Il explique que l'évolution se produit lorsque les êtres humains créent un canal qui monte et que l'intelligence vient renforcer ce canal. Il affirme que les êtres humains sont importants car ils permettent des choses qui ne sont pas permises dans le reste de l'univers, comme la souffrance, la transformation de la matière, la compassion et l'appréciation de l'esthétisme. Ce texte exprime l'idée que plus nous laissons l'intelligence s'exprimer, plus nous sommes préservés de l'astral, le monde spirituel. Ce qui est important n'est pas les individus en eux-mêmes, mais ce que nous pouvons faire avec eux, c'est-à-dire avec le corps et la matière. Le mental humain donne naissance à des cosmogonies et des dieux, ce qui est bénéfique pour la matière. Cependant, l'être humain a créé des choses déformées à travers le monde de la mort. Nous avons la capacité de créer sans raison, ce qui est un amour parfait et gratuit. Nous sommes habités par un être humain qui a une dimension bouddhique et qui peut créer sans raison. Un être imbécile s'est créé et a causé la chute de l'homme, mais cela a permis de communiquer avec ceux de l'astral. Certains extraterrestres sont dangereux, mais il y en a aussi qui cherchent à nous aider. Il y aura un pont établi entre l'homme et l'astral et certains seront transportés vers un autre endroit avant que la Terre ne se scinde en deux et n'éclate. Certains individus seront sauvés, d'autres détruits. Cependant, il ne s'agit pas d'une destruction réelle, mais d'une transformation. La destruction peut être positive ou négative. La destruction négative est symbolisée par l'arbre qui brûle et devient cendre, tandis que la destruction positive est représentée par la cendre qui donne naissance à un meuble, une planche, un arbre. Dans l'évolution des humains, ils seront tous détruits positivement pour redevenir ce qu'ils étaient auparavant. Les relations harmonieuses entre individus peuvent être dues à un cheminement vers une conscience plus élevée ou à une rechute subtile dans les sphères spirituelles. La complicité joue un rôle essentiel dans ces relations, qui sont basées sur une amitié énergétique et vibrante. L'ego peut créer des problèmes en souhaitant préserver cette amitié ou en cherchant à prendre le dessus. Lorsqu'on exprime sa frustration envers quelqu'un, il est important de la transmuter en écermement et de ne pas s'identifier à la frustration. L'écermement dont il est question ici n'est pas émotionnel, mais plutôt une tension interne, un bouillonnement ressenti. L'écermement vient de l'ego qui se frustre et se focalise sur des situations qui ne devraient pas être source de frustration. L'idée est de ne pas laisser ces frustrations personnelles prendre le dessus, car cela ne sert que les forces d'évolution.
Il est important de comprendre que ce qui nous frustre ne nous frustre pas réellement, mais plutôt notre ego mentalement. En changeant notre façon de penser et de réagir, on peut transformer notre vie. Il est inutile de se focaliser sur des frustrations liées à des situations anodines ou extérieures, car cela ne mène à rien. Il est préférable de ne pas projeter la valeur de notre ego dans les actions des autres ou dans les circonstances matérielles qui nous entourent. Ainsi, la plupart des frustrations disparaissent et permettent de faciliter notre vie et celle des autres. Il est important de reconnaître que chacun est confronté à ses propres limitations, et de ne pas juger les actions des autres en fonction de notre perception de la valeur de l'ego. Le principal objectif est de ne pas se laisser influencer par les frustrations extérieures et de ne pas se laisser affecter par les comportements des autres. En comprenant cela, on peut résoudre beaucoup de problèmes et vivre plus sereinement. Le texte exprime l'idée qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux dans la vie et ne pas chercher à comprendre toutes les causes et significations des événements qui nous arrivent. La conscience humaine ne peut pas comprendre la fonction cosmique de l'univers, car cela dépasse la capacité de notre cerveau. La conscience n'a pas besoin d'avoir une fonction spécifique, et il faut accepter que certaines choses restent inexpliquées. Par conséquent, il est préférable de ne pas se préoccuper de ces questions et de simplement avancer dans la vie. Une pause est ensuite mentionnée, puis la reprise après cette pause.